Salut à tous, la team OL, Thomas Mcho et Julien Martin. Vous l'attendiez, il est là. Comment ça va, Julien? Salut les gars, salut à tous. Ça va, ça va. Ça va, hein, ça y est. Hein. La saison est finie officiellement, on va redémarrer, donc ça va. Ouais, t'étais pas très optimiste, toi. Bon, moi, j'ai pensé être un poil plus optimiste que toi sur cette fin de Ligue des Champions. Bon, voilà, on s'est arrêté en demi-finale. C'est déjà bien, mais comment as-tu Très vécu bien. le match, toi, contre le Bayern? Très très fier. Très très fier de ce qu'on a Ouais, proposé. Ouais, très très fier. Très très fier. Ça faisait longtemps que je n'étais pas fier de Lyon comme ça. Donc voilà, on va pas se mentir, moi le premier, j'y ai pas cru, mais je me suis dit, tiens, notre ami Cornet, c'est devenu Roberto Carlos. Tiens, Marsal, c'est devenu Sergio Ramos. En fait, c'était juste un écran de fumée. Les mecs, ils sont revenus à leur niveau qui était d'une faiblesse abyssale. Hein. Donc, Cornet, de toute sa bonne envie, de toute sa fougue, il est sur les 2 buts. C'est 2 fois son joueur et puis il est 2 fois pas au marquage. Hein. Et on va pas demander à Cornet, qui n'est pas arrière-gauche, de devenir un bon arrière-gauche. Hein, il m'a épaté déjà contre City et la Juve. Là, voilà, hein, Cornet, voilà, on a vu les limites. Marsal qui fait un mauvais dégagement, but derrière. Voilà, on va pas demander à Marsal de devenir un arrière-centre alors qu'il est arrière-gauche. Donc, on a un petit peu retrouvé nos petites bases. Voilà, Toko Ekambi maladroit, c'est un joueur à 14 millions hein, qui n'a pas fait une saison à plus de 20 buts dans toute sa carrière. Fallait pas s'étonner. Memphis, qui malheureusement fait tout ce qu'il faut, mais rate le dernier geste. C'est des détails, hein, mais en demi-finale, c'est des détails que tu n'as pas le droit. Voilà, tu es en demi-finale de Ligue des Champions, tu n'as pas le droit de rater un face-à-face, 2 face-à-face, 3 face-à-face. C'est interdit, ça. je Et te sens amer, Julien. T'es fier des Amer, joueurs, mais je te sens amer, quand même. très très fier de l'équipe parce que c'est un groupe qui s'est formé, mais on a vu les limites de certains qui sont revenus sur la table et qu'ils y sont pour rien. C'est que il y a le haut niveau et là on était dans le très haut niveau. Contre City, on n'a rien raté. On a vu le haut niveau, tu rates pas. Quand Toko Ekambi, il rate son truc qui est quasiment immanquable, hein, faut pas se dire, il est à même pas 3 mètres du but, hein, il est sur la zone à l'intérieur, et que derrière il y a contre, mauvais dégagement de Marsal en plus, but, ça pardonne pas. Gabri, lui, il n'a pas eu 50 occasions. Hein. Il en a eu 2, il a mis au fond. 3, il en a mis 2 au fond. C'est la diff entre le haut niveau et l'équipe de Lyon. Et on s'est bien battu. Il faut pas. Voilà, j'en garde un beau souvenir de cette épopée. C'est tout. Fin de cycle, forcément, Ouais, puisque totalement. là, comme disait Hugo, que j'ai eu en interview avant, d'ailleurs, vous pouvez aller voir l'interview, il me disait on passe de Miss Monde à Miss Dijon. Puisque Ouais, mais retour c'est au ça. championnat sur une chaîne, d'ailleurs, la chaîne Téléfoot, c'est une chaîne fantôme. Ils ont commencé par un Bordeaux-Nantes à 0-0. Ça annonce un petit peu le ton. Qu'est-ce que l'Olympique lyonnais va devenir, mon cher Julien Martin? Parce qu'on passe vraiment voilà, l'échelle de l'émotion ici à l'échelle de l'émotion à des pâquerettes. On retourne Qu'est-ce- syndrome de Cendrillon, carrosse qui se Bien transforme en sûr. citrouille. Bien sûr, bien sûr. Puis alors là, c'est terminé, le 3-5-2, c'est terminé de je te joue les contres, c'est fini ça. Donc on va revoir les lacunes terribles de nos joueurs parce qu'on n'est pas capable de jouer en jouant offensif. On sait très bien qu'on a des difficultés, donc on va retrouver les mêmes lacunes parce que les joueurs n'ont pas changé en 3 mois. Hein, faut pas rêver. Hein. Ceux qui pensent que Cornet c'est devenu Roberto Carlos, hein, voilà, c'est arrêter de rêver. On va retrouver les mêmes que l'année dernière. On va retrouver un Traoré qui est incapable d'avoir un cerveau. On va retrouver un Cornet qui n'est pas que foutu de faire un contrôle. On va retrouver un Marsal qui va encore nous coûter des buts. Arrêtez de rêver. L'épopée, elle a duré. C'était bien. Ils étaient en surperforme, on appelle ça. Les joueurs surperformés. Surperformance, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, surperformants. Alors, comme je disais aussi, les joueurs du Bayern, eux, ils surperforment depuis le début de la saison au niveau des statistiques. Par Ah, mais contre, c'est plus à un de la moment donné, surperformance. ouais, voilà, c'est ça. C'est plus de la surperformance. Ça veut Non, dire que là, c'est du talent, du vrai voilà. talent. Et Quand tu c'est surperformes sur 2, 3, 4 matchs, ça arrive. Quand tu surperformes sur une saison, c'est pas du ah, surperformage. Hein. voilà, Voilà. c'est un petit peu C'est ce comme qui Ronaldo et Messi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce qui fait la diff avec un Cornet, avec un Memphis, par exemple. Memphis, il est en moins bonne forme parce qu'il s'est fait les croisés et tout. Mais sur la régularité, Memphis, c'est exceptionnel. Ouais, Cornet, sur la régularité, c'est 0 pointé. ouais, Je suis ouais. méchant, mais c'est comme ça. C'est la diff des grands et des mauvais joueurs. Ronaldo, il est capable de rater 2, 3 matchs. Par contre, il va en réussir 33. C'est la diff des grands et des grands joueurs et les autres. Donc, on va retrouver cette équipe
cette équipe qui n'est pas au niveau depuis des années, enfin les joueurs qui ne sont pas au niveau depuis des années, voilà, c'est la diff, Alors quoi. oui, alors tu me dis on va les retrouver. Est-ce qu'on va forcément les retrouver? Là, moi je vois pas Ah, mal de rumeurs transferts. Je vois Depay à Manchester, Depay non, à, mais à c'est Barcelone pas ces joueurs-là qui avec doivent Coman. partir. Je vois du Houssem À Aouar voir. envoyé aux quatre coins de Ouais, l'Europe. bien sûr. Je vois du Raphaël envoyé à Besiktas, mais le salaire il pose problème. Et voilà. Je vois Mhm. Marcelo pareil pour repartir du côté du Besiktas. Je vois aussi une rumeur. Tu me parlais de Maxwell Cornet. Apparemment, Marcelo Bielsa le voudrait à Leeds. Ouais, t'imagines? On le vend Ouais, 25-30 millions. ouais, Ça mais serait pas voilà. mal, tu vois. Donc, on est en train, si tu veux, de remodeler cette équipe, forcément, jusqu'à la fin du mercato, c'est très long, hein. C'est jusqu'à Octobre. octobre, je crois. C'est un truc de fou. Ça veut dire qu'on risque de débuter la saison avec des joueurs qui n'ont rien à péter. Mais totalement. Mais pour moi, il faut tout. Là, ça y est, c'est la fin d'un cycle, en fait. Déjà, il y en Ouais, a, ça fait longtemps qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas le niveau. Donc, ceux-là, malgré leurs trois excellents bons matchs, il faut ouais, s'en séparer, hein. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. C'est comme Memphis, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Memphis rate ses matchs, il revient des croisés et tout. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, ce que fait Memphis à Lyon. Moi, je n'ai pas la mémoire courte dans les deux sens. Dans le sens où Memphis, je sais que c'est un joueur exceptionnel, même s'il revient de ses croisés, et dans le sens où Cornet, c'est pas parce qu'il fait 3 matchs exceptionnels, et je le dis, il a ouais, été ouais, exceptionnel, que ouais. j'oublie ces Ouais. 4-5 saisons catastrophiques. Donc, moi, s'ils veulent Cornet, mais prenez-le. Traoré, il y en a qui le veulent, prenez-le. Ces joueurs-là, il faut faire partir. Après, bien sûr, Memphis dans une situation particulière. Awar, on sait qu'il a une bonne sortie. Dembélé aussi. S'il faut, ben, ils partiront les trois. Et puis, bon, moi, ce que je veux, c'est me séparer des mauvais. Parce que quand tu te sépares des mauvais, forcément, il se passe quoi? Tu récupères des joueurs. Donc, tu as un nouveau cycle, un vent de fraîcheur dans cette équipe. Voilà. Comment tu vois, toi, un petit peu, c'est la saison qui arrive? Pas de Coupe d'Europe, ça c'est inédit quasiment à l'OL. Mm. Un Mm. match par semaine, hors coupe. Bon, bon, ça va être bizarre quand même, hein. Surtout pour motiver les joueurs. Alors, Edouard Gem disait dans l'interview, bon, Rudy Garcia va avoir du temps pour peaufiner le projet de jeu, etc. Il n'y aura plus d'excuses, machin, etc. Moi, regarde, je vais dire un truc. Toi, tu me parlais de fin de cycle, etc. Moi, j'ai vu des images qui m'ont un petit peu consterné. Tu sais, les images des joueurs revenant de l'aéroport. Ça, en Il y commentaire, a, c'est une honte. c'est une honte. Alors, on me dit, ouais, mais j'étais déçu. Il y a les mesures Covid. C'est l'image qu'ils ont montrée. Moi, qui vais de temps en temps aux entraînements, ça ne, ça ne salue pas les joueurs. Et je vais même vous dire plus. Quand j'avais croisé Gérald Batic, avec qui j'ai discuté quand même plus d'une demi-heure à Evian, il m'avait dit, je leur dis, les gars, vous déconnez, vous êtes les rois des cons de ne pas aller saluer les supporters. Vous êtes les rois des cons. Lui-même l'avait vu. Non, Deuxième mais image. Attends, deuxième petite image. mentalité. Ouais, tu vas me commenter aussi. Deuxième image, tu as dû la voir sur Twitter. Alors, il y a eu un reportage, je pense que c'était sur Téléfoot, je sais pas, dans les coulisses de l'épopée lyonnaise. Tu as une Euh, scène où, dans l'ascenseur avec Léo Dubois, avec Anto Lopez, avec Ryan Cherki et Gérald Batic. mm. Non, il y a Maxence Cacré, pardon, excuse-moi, Maxence Cacré aussi. Donc ça chambre un petit peu Gérald Batic en disant, bon, Maxence, tu as toujours une belle coupe de cheveux, ah ouais, toujours. Et Ryan, par contre, tu mets le pento sur la tête, etc. Ah ouais, je colle. Et puis, à un moment donné, petit silence. Ryan Cherki qui regarde Gérald Batic en lui disant, eh frérot, tu mets quoi toi comme gel? Eh À la- frérot, tu mets quoi comme ouais. gel? Ça, à la Alors, limite, bien sûr, c'est ouais. potache, mais c'est potache, peut-être. Mais c'est une colonie de vacances. Ça donne quelle image? Non, mais 17 ans, Ryan Cherki. on Franchement, est c'est quoi d'accord. ton avis, toi, un petit peu sur ces Alors, attitudes-là? mon avis, moi, j'ai toujours été chambreur, il n'y a pas de problème. Il aurait pu lui dire, et Ouais. toi, et toi, qu'est-ce que Et tu toi, fais? Mais moi, frérot? et voilà, moi, c'est le et toi, frérot. Mon pote, ça peut être ton père, hein, à l'aise, hein. Bien sûr. C'est l'entraîneur Euh, adjoint quand même. Alors, je veux bien qu'il y ait un lien un petit peu, voilà, qu'on soit un petit peu proche. Mais comment tu veux ensuite t'entraîner décemment et écouter les recommandations que va te donner ton entraîneur? mais de toute façon, Franchement, Batik, franchement, j'ai jamais trop apprécié l'homme, je le connais pas, mais l'adjoint, j'ai jamais accroché en Batik. Alors, c'est sûrement un super gars, hein, sinon il serait pas autant apprécié à Lyon. ouais, Mais j'ai moi, vu perso, j'ai ouais, j'ai jamais. eu un bon contact avec lui quand même. Voilà, c'est sûrement quelqu'un de très bien et je me trompe sûrement. Mais moi, j'ai jamais aimé. Moi, je le trouve trop niais, trop gentil, trop. Ah, c'est Il le a cas là. aucun charisme. Ah ouais, Et ouais, là, la vidéo, bah, elle parle d'elle-même. On voit un mec. Moi, un de mes employés me dit frérot.
Voilà, je veux dire, voilà, voilà, pardon, voilà. Oh, ouais, pardon, exactement. Tiens, pardon. replaçons dans le contexte. Voilà, d'entreprise. On n'est plus dans un club de foot. Imagine exactement, comme tu dis à un de tes employés, de dire, hé frérot, mais ok, Hmm, c'est peut-être pas méchant, mais à un moment hmm. donné, tu as un lien hiérarchique. Tu as peut-être du respect à avoir. C'est pas ton pote de galère. Tu as 17 ans, mon gars. Tu as 17 Non, ans, mais c'est pas ton éducateur, c'est pas ou ton pion à l'école, tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois, moi, c'est pour ça. Moi, j'apprécie pas du tout. Ryan Cherky, bon, on ressent sur Ryan Cherky. Mais je veux bien croire qu'il a du talent, etc. Moi, ce qui fait sa rentrée, je me répète souvent, je suis désolé les gars, parce que comme je fais plusieurs vidéos, mais quand on est à la 80e minute, que Garcia demande à son bloc de remonter, que celui qui est en pointe, c'est Ryan Cherky, et qui ne va pas faire l'effort d'aller sprinter sur Manuel Neuer pour essayer de presser haut et de le mettre en difficulté. Arrêtez de déconner, ça faisait 5 minutes qu'il était rentré. Il Non, a mais une attitude, je trouve, ce gamin à qui on a quand même prolongé le contrat. Il est entre 100 et 120 000 euros par mois, quand même, ce gamin. Hein, ah donc, ouais, il faut non, mais arrêter de déconner aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un petit peu bien énervé. sûr. Alors, je dis Ryan Cherky, mais par rapport à cette mentalité un peu exécrable, tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais je comprends tout à fait. Après, moi, je suis totalement d'accord. J'apprécie pas du tout cette mentalité-là. Racaille, je suis désolé, hein, ça fait Oui, mal. c'est ça. Ça fait Ouais, ouais. racaille, Ouais, manque ouais, de ouais, c'est respect, ça. racaille. Nouvelle C'est ça. génération, je la Ouais, ouais, ouais. supporte Ouais, pas. ouais. Je la Ouais, ouais. supporte pas, cette Ouais, génération. Donc, ouais. voilà, ça me plaît pas du tout. Ça montre un petit peu le je m'en foutisme de la part de certains. Je pense à lui qui dit ça. Je pense à Traoré qui fait zéro effort à chaque fois qu'il rentre. Je pense à un Cornet qui choisit ses matchs à maintes reprises parce que il choisit un peu ses matchs, on va pas se mentir. Mhm. Je pense à plein de choses. Les mecs qui font Et pas le oui, pressing, qui en ont rien et à foutre. ouais, et L'interview de l'attitude. Juninho, Ouais. l'interview de Juninho, tu l'as vu? Où il dit, moi, quand je suis arrivé, j'ai été surpris. Je comprenais pas. Les mecs, ils s'entraînaient à même pas 50%. Qu'est-ce que ça veut Ouais, dire? ouais, J'ai changé cette mentalité-là. c'est chaud, c'est chaud, Non, mais c'est c'est chaud, mais chaud, c'est plus c'est que chaud, chaud. c'est C'est quoi chaud. ces Mais histoires-là? on le disait que Sous ça Genesio, s'entraînait sous pas fort. Genesio, ça, sous Ça Genesio, s'entraînait ça se pas sous branlait le Genesio. cul. Mais Sous Genesio, ça se branlait le bien sûr, cul. bien sûr. Et Genesio, c'était qui son adjoint? Batik. À un moment Mais donné, moi, j'aurais ouais, foutu tout le monde dehors. Mais tout le monde, hein, jusqu'à Cassapa, que j'adore. Hein. J'aurais mis tout le monde dehors par principe. mais tu Les sais, mecs, ils se branlent le cul à Lyon. Hein. je suis d'accord, je suis d'accord. À un moment donné, c'est pour ça aussi que tous les entraîneurs sont en fin de contrat en 2021, parce que là, je crois qu'il faut faire quelque chose. Et de toute façon, la pression, elle va être sur Garcia, elle va être sur les joueurs, parce que si ils commencent mal le championnat, attention, ça va Non, oui, chauffer, bien sûr, ça va bien sûr, chauffer, attention. ça va chauffer. Et je pense encore à une interview de Memphis où il dit j'ai été surpris parce que quand je vois l'intensité des entraînements avec la sélection, avec ma sélection des Pays-Bas, et quand je vois l'intensité des entraînements à Lyon, c'est pas pareil. Ah ouais, bah ouais, mais c'est tout, c'est tout. C'est que les mecs, ils se branlent le cul à Lyon. Et la mentalité, elle est pas bonne et c'est qu'une question de mentalité. Hein. On l'a vu, on est capable de battre City et capable de battre la Juve. On n'est pas capable de battre Dijon. Donc moi, tous ces mecs qui choisissent leur match, les Cornets, les tout ça, là, mais c'est dehors. Hein. C'est dehors, les Traoré, c'est dehors. Hein. Et moi, je te dis, c'est la fin d'un cycle pour moi. J'ai très peur pour l'année prochaine parce que Ouais, moi aussi. quand tu renouvelles autant ton équipe, c'est très compliqué. Et pour moi, il y a tout à refaire. Tout. C'est-à-dire que tu perds Aouar, Memphis et Dembélé. Ça, c'est quasi sûr. Hein. Ceux qui croient encore au Père Noël, bah, c'est bien pour eux. Moi, je vous dis qu'on va perdre les trois. Parce qu'Aouar, il y en a je ne sais pas combien qui vont vouloir poser 65 ou 70 patates. Memphis, il reste un an de contrat, il ne va pas signer. Donc, Olas, le Barça, il va pas le retenir. Et Dembélé, je suis quasi sûr qu'il y a un club anglais qui va venir poser 70 patates. Donc, il va se passer quoi? Ça fait 3 départs. Plus toutes les merdes, on va quasiment avoir l'équipe dilapidée. Parce que Traoré va se barrer. Parce que je pense que même Cornet va partir. Je pense même qu'on va se séparer sûrement de Marsal ou Koné, qu'on va sûrement se séparer. Il va y avoir énormément de départs. Vous verrez ce que je vous dis. Et du coup, il va Ouais. falloir refaire toute l'équipe. Et il va falloir forcément que les joueurs s'habituent à bosser ensemble, que l'équipe retravaille. Et ça va être très long. Et on va perdre du temps et on va perdre des points. Je vous dis que Et, la et, saison prochaine va être très et, compliquée. Hein, je vous l'annonce. j'ai pas hâte d'être la semaine prochaine contre Dijon. Parce Non, que mais franchement, je vais faire un avant-match, mais je vais te dire un truc. Je suis incapable de dire quoi que ce soit sur ce qui va se passer. ah bah moi c'est pareil, hein. Ouais, Je vais te c'est dire un truc. impossible. On- on- Même, je serais joueur, dis-toi, Julien, je serais joueur. Je me dis, putain, oh, tu passes de la Champions League à Dijon. Bon.
avec la déception, le fait que tu ne saches pas quel est ton avenir au club, etc. Mais wow, c'est bizarre de trouver la motivation, là. Ça va être bizarre, Non, hein, mais vraiment. Hein. c'est pour Bizarre, ça, hein. moi, je serais Rudy Garcia. Attention, Je sais pas trop. Hein. j'aligne une équipe qui est vraiment particulière face à Dijon. C'est-à-dire que je me sépare des joueurs que je suis quasi sûr qu'ils vont partir. Ouais, mais Clairement, et je le fais. Parce que sinon, quoi, imagine le mec se blesse. Imagine le type, il se donne pas. Moi, les joueurs qui se barrent, je vais voir Juninho, je dis, bon, qui c'est qui est sur le départ là? Ok, bon, bah, je compte pas sur lui. Parce que ça sent pas bon. Parce que ça sent pas bon à tous les niveaux. Ouais, mais Un attends, Awar qui aura la tête tu ailleurs, mets qui à la place? Tu mets les bah, à la U19 place. Non, qui ont été ridicules contre Salzbourg au niveau de l'état d'esprit. mais à la Parce que place, ça, il à faut en la place, parler aussi. Il faut en bien parler sûr. aussi de l'état d'esprit des U19. Hein. Et Edouard Jay me l'a confirmé. Hein. Il paraît que l'entraîneur, il était Totalement, fou. Il était fou. totalement, Parce que les totalement. entraînements d'avant, c'était exactement ce qu'ils ont montré. Donc, à un moment donné, je veux bien croire qu'on dise que Juninho, il a mis l'état d'esprit, etc. On va voir. Parce que là, l'année 1 de Juninho, comme dit Ola, c'est à partir de Dijon. Okay. Ouais, mais Donc, c'est là où on va voir un petit peu l'histoire. c'est, Parce qu'il faut revenir en Ligue des c'est, Champions. oui, bien sûr. C'est un peu le problème de bosser en famille. En fait, quand tu bosses en famille, quand tu bosses un truc, c'est un C'est peu le pas mal problème, c'est que ça. tu te permets des choses. Tu te permets des Ouais, choses ouais, que tu ne te permettrais pas si tu bossais avec, avec ton patron. ouais, bien sûr. Donc là, clairement, les mecs qui se permettent, Da Silva, que j'adore, hein, qui est pour moi un futur talent, enfin, c'est voilà, il rate 3 pénaltys, quoi. À un moment Ouais. donné, il rate 3 pénaltys. Moi, je veux bien, mais enfin bon. Un garçon qui n'a pas. Déjà, Attends. Un garçon qui n'a pas signé professionnel parce qu'apparemment, ça veut un salaire à la hauteur de Cherki. Tu vois, des trucs comme ça. ouais, Prenez c'est la vos clics et vos mentalité. claques. Prenez vos Ouais, clics et vos claques. on Avec a vos une agents, votre famille, on s'en fout. Cassez-vous. mais tu vois, je pense au petit nouveau là qu'on vient de recruter là, c'est chic là, Oscar là. Ah oui, oui, oui. On en a. Donc, Ah putain, j'en ai pas parlé. Ouais, effectivement. Ouais, un bah, Cenk on l'a Zakar, là. ouais, bah, Oskazar, là, de Turc. tu sais quoi, moi, Premier je recrue, préfère toi. des ouais, ouais, première recrue. Je préfère avoir des mecs avec une mentalité de battants comme ça, que des mecs qui se branlent le cul, qui choisissent leur match. Quand je pense à Cornet, je pense à Traoré, je pense à voilà, et que ceux qui vont me dire: «Ouais, mais t'es dur avec Cornet», arrêtez vos conneries, ça fait 5 ans, il est capable de mettre 3 buts face à City et il est pas foutu d'aligner un but face à Dijon et il choisit ses matchs, hein, parce que moi je l'ai vu Cornet se branler le cul sur le terrain. Donc, je pense à Cornet, mais j'en ai d'autres en tête, hein. Donc, moi, il y a des mecs qui n'ont plus rien à faire à Lyon. Il faut recréer cette équipe, cette cohésion d'équipe, il faut la recréer pour moi. Il y a quelque chose à faire là. Ça va être très long et là, le problème, c'est qu'on joue samedi. Enfin, c'est tout de suite, quoi. Tu as pas le droit à l'erreur, c'est de suite, quoi. Exactement. Bon, bah écoute, on a, je pense, fait pas mal le tour de cette actualité de l'Olympique Lyonnais. Toujours Mmh. avec une franchise et une fraîcheur qui te caractérise, mon cher Julien. Toujours bien de Ouais, parler avec toi. Et j'espère que d'ailleurs nos téléspectateurs, nos followers le voient. C'est un petit peu une discussion comme on pourrait avoir avec un pote. Et je trouve que c'est génial. Voilà, ah ouais, moi, c'est ce que j'aime moi sur cette chaîne. C'est de partager avec vous un petit peu des moments comme si on était entre potes. On est assez, on n'est pas très très loin là. Je suis dans les Landes. Toi, on n'est plus très t'es à loin, Castres, ouais, ouais. mais en tout cas, c'est très cool, Julien. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup. Ben, Et il y a pas de souci, merci à toi surtout parce que je parle, tu m'as jamais restreint dans mes paroles, tu m'as jamais rien non, ah dit, ben, je ne te restreindrai pas et je ne restreindrai personne puisque c'est une chaîne indépendante. Voilà, eh c'est ben, ouais, pour ça. impeccable. Merci les gars. N'hésitez pas à commenter ce qu'a dit cette petite énergumène, Julien Martin, qui est avec ses lunettes, on dirait un mec qui fait du poker, un joueur de poker, Ouais, Pokémon. j'ai du mal avec le soleil, je vais pas vous mentir, je suis très fragile des yeux. Voilà les gars, Désolé. commentez. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la évidemment. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ce n'est que le début. J'ai l'habitude de le dire. De toute façon, on va avoir une saison particulière et je pense qu'il y aura des choses à commenter, notamment avec Julien. À très vite. Salut Julien. Allez Ciao. l'OL les gars, allez l'OL, Ciao. ciao.